Dans ce contexte-là, notre priorité, je l'évoquais hier, c'est la sécurité de nos ressortissants, évidemment de nos emprises militaires, diplomatiques, des ressortissants qui vivent ou font séjour dans ces pays partenaires. Et je remercie les ministres et les équipes d'avoir avancé sur la base des instructions d'hier et nous ferons le point détaillé pays par pays de la situation, à la fois pour protéger et pour pouvoir rapatrier dès que les espaces aériens seront rouverts. Ensuite, il y a la sécurité et la souveraineté de nos partenaires dans la région. Les Émirats arabes unis sont très loin les plus touchés et les plus exposés. Le Qatar est aussi très ciblé. Tous les autres pays de la région ont été frappés. Nous avons aux Émirats arabes unis un hangar de notre base mitoyenne, de la base émirienne, qui a été touché dans une attaque de drone qui a ciblé le port d'Abu Dhabi. Les dégâts ne sont que matériels et limités. Il n'y a aucun blessé à déplorer. Mais tout cela nous conduit, là aussi, à rehausser notre posture et notre accompagnement défensif pour être aux côtés de ceux avec lesquels nous avons des traités de défense et pouvoir adapter la posture à l'évolution des dernières heures, que rien ne justifie et que nous ne laisserons pas passer. Nous avons, dès les premières heures, pris nos responsabilités, en effet, pour protéger nos ressortissants, nos intérêts, être aux côtés des pays de la région, et nous continuerons de le faire. Et je souhaite que ce Conseil nous permette d'examiner l'ensemble des options, regarder aussi la cinétique des opérations et des frappes, l'évolution en Iran, l'évolution dans la région. Et enfin, nous ferons le point sur la situation nationale, les risques tels que nous les évaluons et évidemment les conséquences économiques de ce conflit.